Alors, tout d'abord, le handicap est souvent invisible. On a comme idée reçue la personne en fauteuil roulant, donc évidemment, c'est une catégorie. Le handicap moteur existe, mais il existe également toute typologie de handicap sensoriel, la malentendance, la malvoyance, les troubles cognitifs, psychiques et mentaux. Donc vous verrez qu'à travers toutes ces typologies, la plupart d'entre elles ne sont pas visibles. L'acronyme RQTH signifie reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. C'est important de ne pas s'arrêter sur le dernier mot, qui est le handicap, mais bien cette notion d'emploi, de travail, puisqu'on fera toujours le lien entre le handicap, certes, mais la situation de travail. On dira souvent chez nous que c'est la situation qui est handicapante et non la personne qui est handicapée. La démarche de reconnaissance qualité travailleur handicapé est tout d'abord une démarche personnelle, confidentielle, qui se fait en s'adressant directement auprès des maisons départementales des personnes handicapées. On appellera ça la MDPH, elle est présente dans chaque département et il est possible, en se connectant sur le site de la MDPH de votre département, de télécharger le CERFA, qui est un dossier qui est assez complet, qui a changé au mois de mai dernier, mai 2019, et qui rebrosse l'ensemble de votre parcours, l'ensemble de vos compétences et également le projet de vie, ce que vous souhaitez faire de cette reconnaissance et évidemment une partie médicale qui peut se faire avec l'aide de votre médecin généraliste ou votre spécialiste. Alors, il est important quand on se lance dans cette démarche d'être accompagné. C'est pas une démarche facile, il faut du temps pour accepter cette reconnaissance et surtout donner du sens. La reconnaissance, c'est comme un passeport. C'est pas parce qu'on a un passeport qu'on voyage. Pour autant, pour pouvoir voyager, on vous demandera ce passeport. Là, c'est pareil. Dans ce voyage qui est l'aventure vers l'emploi, eh bien, il faut avoir cette reconnaissance pour pouvoir être accompagné par différentes structures. Et pour ce faire, il faut bien donner du sens. Pourquoi je fais cette reconnaissance? Et souvent, quand on est soi-même concerné, on peut être perdu. Le dossier, qui plus est un petit peu complexe, un peu long. L'idée étant de bien vous connaître pour pouvoir vous apporter la reconnaissance dont vous avez besoin. Donc, pour ce faire, les réseaux des Cap Emploi ont élargi. Avant, il fallait être reconnu pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Cap Emploi. Aujourd'hui, si vous vous engagez dans une démarche, les professionnels de Cap Emploi sont là pour vous aider à faire un état des lieux de la situation, vous dire si oui ou non ça a du sens d'aller dans cette reconnaissance et de vous aider aussi matériellement à remplir ce document. Cocher les bonnes cases aussi pour gagner du temps et avoir une reconnaissance la plus rapide possible. Ça peut être également le médecin du travail, ça peut être les professionnels de la maison départementale des personnes handicapées qui sont là aussi pour vous aider. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'acteurs qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Les avantages de la reconnaissance qualité travailleur handicapé sont tout d'abord le fait de pouvoir être accompagné par des professionnels spécialisés dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Ça peut aussi être un avantage lorsqu'il va falloir formuler une demande d'une adaptation de poste à son employeur ou à son futur employeur. Le fait d'être reconnu, ça ouvrira des aides possibles à votre employeur pour pouvoir financer ou cofinancer ces adaptations. Il y a aussi des abondements qui existent sur la formation. Quand on se reconvertit, il faut souvent passer par la formation pour que ça soit une reconversion vers le haut. Et donc là, effectivement, on peut obtenir plus facilement des financements. Et puis, ça donne accès aussi à des contrats type parcours emploi compétences avec là aussi des aides pour les employeurs un peu plus importants que si vous n'avez pas la reconnaissance. Donc, toujours donner du sens. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est bien légitime? Mais il ne faut pas hésiter à obtenir ce petit passeport pour pouvoir, ça va être un facilitateur, un accélérateur vers la recherche d'emploi et vers le fait de trouver un emploi durable et compatible avec l'état de santé. Souvent, on parle de reconnaissance qualité travailleur handicapé uniquement par cette reconnaissance administrative auprès de la MDA. Mais n'oubliez pas que si vous avez été victime d'un accident de travail ou de trajet, et que vous avez un taux d'incapacité au moins égal à 10%, ou si vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité, ça fait de vous une personne reconnue qualité de travailleur handicapé. Donc il existe tout un tas de différents types de reconnaissance. Donc voilà, je voulais juste vous dire que si c'était le cas, peut-être pas la peine d'aller vers une reconnaissance administrative supplémentaire. Faites confiance aux professionnels qui vous accompagnent.